Je sais pas si t'as vu, Cristiano Ronaldo a fait perdre des milliards à Coca-Cola lors d'une conférence de presse pendant l'Euro. La mégastar portugaise a enlevé les 2 bouteilles de Coca posées devant lui, parce que même si c'est un sponsor de l'émission, il a pas envie d'être associé au soda. Il a remplacé ça par une bouteille de flotte en disant « buvez de l'eau ». Résultat, le soir, Coca a perdu 4 milliards de dollars en bourse. Oh, ça picote, hein. Et depuis, CR7 a inspiré d'autres joueurs. Manuel Locatelli, l'italien double buteur face à la Suisse. Et ben il a fait pareil. Et Paul Pogba aussi, mais lui a enlevé la bouteille d'un autre sponsor, Heineken. Et ben on va voir si Heineken va perdre de l'argent aussi. Même si pendant l'Euro, de la binouse, je suis pas sûr qu'ils perdent. Ah, les restos et les bars viennent de réouvrir. On a été enfermés pendant je sais pas combien de temps. Est-ce que ça va vraiment commander des pains de déviants? Pas sûr. Je sais pas si t'as vu, on va pouvoir comparer sa fiche de paie avec celle de tous les Français. L'INSEE publie une grande étude nationale sur les salaires dans le privé. Près de 20 millions de salariés. Et ça porte sur l'année 2019. Avec leurs chiffres, on va donc pouvoir savoir si on est bien ou mal payé. En comparant avec les résultats, quoi. Pour vous donner une idée, le salaire moyen en France est de 2420 €. C'est une moyenne. Un quart des Français dans le privé gagnent moins de 1534 €. Et au total, la majorité, soit 80% des salariés, gagnent entre 1200 et 3200 €. Et seul 1% gagne plus de 7 fois et demi le salaire minimum, plus de 9100 €. Alors, c'est intéressant, ça permet de se faire une idée de son niveau de salaire, même si quand on est payé de la merde, en général on le sait. Mais évidemment qu'on le sait, puis tu connais des gens qui trouvent qu'ils sont payés assez, eux? Même Bernard Arnault, tu crois quand il voit son compte avec ses milliards, il se dit « Oh non, c'est trop, c'est trop !» Non! Donc bon, c'est bien les études, mais file-moi de la thune, tiens d'ailleurs. Je sais pas si t'as vu, Netflix se lance dans les fringues. La plateforme de vidéo à la demande a décidé d'étendre ses activités. Elle va proposer une boutique en ligne dans laquelle ils vont proposer des collections de vêtements et de produits dérivés de leur série. Stranger Things ou La Casa des Papel. Voilà, pour ceux qui veulent s'habiller en combi rouge avec des masques de serial killer, c'est un délire. Après, je suis pas sûr qu'il faut venir comme ça au premier rendez-vous Tinder, c'est fait flipper. Et même la série Lupin, pour avoir une ligne de produits et accessoires, développée en partenariat avec le musée du Louvre. Lupin qui d'ailleurs est la série la plus regardée sur internet et sur les téléphones depuis sa sortie. Superbe performance, bravo Lupin. Mais bon, c'est sur les tablettes et les téléphones. Donc dans le métro et dans le bus. Et comme dirait Omar dans la série vous l'avez vue, mais vous l'avez pas regardée. Oh, c'est taquin ça, hein. Bon, c'est pas faux, mais c'est taquin. Oh, bah quand même, non, on reste, hein. Voilà, bravo, merci, tout ça. Move Radio, Hip Hop Nation.